Comme le relief, la vie est faite de montagnes et de vallées, de haut et de bas. Ce qui compte, c'est de savoir garder l'assurance et le calme. Dans l'extase de la montagne de nos plus belles réussites, il y a Dieu. Dans la dépression de la vallée de nos moments les plus sombres, il y a Dieu. Avez-vous jamais traversé la vallée où vous vous sentiez seul, dépassé, entouré des ennemis sans nombre? Ce devrait être le sentiment du peuple d'Israël ce jour-là. L'histoire nous est relatée dans le premier livre des rois au chapitre 20. L'année précédente, le roi Ben-Hadad de Syrie a fait coalition avec 32 rois et leurs armées respectives. Objectif, conquérir le royaume d'Israël et sa capitale Samarie. Malgré les menaces, Dieu a donné au roi d'Israël, Akab, une large victoire. Et maintenant, le roi Ben-Hadad revient en force. Et un de ses serviteurs l'a convaincu que le Dieu d'Israël est le Dieu des montagnes. C'est pourquoi, la dernière fois que la bataille s'est tenue sur les hauteurs, Israël l'avait remportée. Si seulement les Syriens pouvaient amener les Israélites à combattre dans la vallée, alors la victoire serait assurée. Et dans 1 Roi, chapitre 20, verset 28, l'homme de Dieu s'approcha et dit au roi d'Israël, « Ainsi parle l'Éternel, parce que les Syriens ont dit, « L'Éternel étant Dieu des montagnes et non un Dieu des vallées, je livrerai toute cette grande multitude entre tes mains, et vous saurez que je suis l'Éternel. » Israël avait encore vaincu. Dieu est donc Dieu des montagnes et des vallées.